Depuis 1994, Yvonne m'a appelée à travailler avec elle dans le cadre du suivi des enfants du ministère, des fabricants de joie. Et bon, je ne travaillais pas. J'ai eu mon diplôme en maîtrise sciences économiques et ensuite ingénieur option finance, ingénieur commercial. Donc j'ai accepté de la suivre parce que j'aimais beaucoup les enfants. Et j'ai eu envie de partir, voilà. Donc on a commencé l'aventure ensemble. Je suis allée ensuite à l'école de disciples au Mali. Et puis quand je suis revenue, bon, on a continué à travailler. Et en fin 1999, il y a une maman fabricant de joie qui m'a approchée et qui m'a dit Daniel, je sais que tu travailles avec fabricant de joie, je te connais bien. Est-ce que tu as envie de travailler? Je lui ai dit oui, je veux bien travailler dans une entreprise. Elle m'a dit bon, donne-moi ton curriculum vitae. Donc je lui ai remis. Elle m'a dit prie parce que je vais tout faire pour qu'on puisse te trouver du travail. Je dis bon, d'accord. Et puis quelques mois après, au mois d'août 2000, de l'année 2000, son mari m'a approché et m'a demandé est-ce que la compagnie ivoirienne d'électricité t'a appelé? Je lui ai dit non, pas encore. Il m'a dit bon, prépare-toi, on va t'appeler. Et puis effectivement, une semaine après, la compagnie ivoirienne d'électricité m'a appelé pour venir signer mon contrat d'embauche à la CIE, à la compagnie, comme d'abord cadre administratif. Et j'ai eu le plaisir de savoir que les parents fabricants de joie qui m'avaient approché étaient en fait, le papa était en fait mon patron. C'était lui qui a introduit mon dossier pour que je puisse être embauchée. Et j'ai béni le Seigneur parce que j'ai compris que quand on sert Dieu, en ne regardant pas le chômage, en ne regardant pas ses difficultés, quand on sert Dieu, le Seigneur pourvoit à tout. Et il faut dire que ça fait aujourd'hui 16 ans que je travaille à la compagnie ivoirienne d'électricité et Dieu m'a fait grâce, il m'a accompagnée dans ce travail. J'ai travaillé avec lui, il m'a guidée afin de pouvoir glorifier son nom dans mon travail. Et dans ce cheminement avec les fabricants de joie et mon travail, j'ai eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup d'épreuves, même avec les enfants qu'on encadrait. Il y a eu un moment où j'ai voulu démissionner, où j'ai voulu aller dire à Yvonne, bon, je crois que c'est trop difficile à lier les deux. Et ensuite, avec les enfants qui étaient assez difficiles aussi, et le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas moi qui ai choisi de travailler au fabricant de joie, c'est lui qui m'a appelé. Et je devais m'engager et faire ce que lui, il me demande de faire. Et de ne pas regarder les difficultés, de ne pas regarder les épreuves, parce que lui, il est avec moi. De simplement apprendre à l'obéir, à obéir à sa voix. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai vu que Dieu n'abandonne pas ses enfants dans le ministère. Il est important d'obéir à sa voix, important de le suivre et à travailler avec lui. Avec lui, c'est très, très important. Durant le ministère, on a eu, comme je le disais, des difficultés. On a eu particulièrement un enfant qui était très, très, très difficile, très violent. Il est rentré au fabricant de joie, je crois, entre 7 et 9 ans. On avait perdu l'espoir, on se disait que ce n'était pas possible. Et justement, à cause de lui-même, on était plusieurs à vouloir quitter le ministère parce qu'on s'est dit que c'était trop compliqué. Il y a eu des moments où il voulait prendre un couteau pour piquer les enfants, il voulait se battre. Il avait beaucoup de haine pour les autres FOJ. Mais le Seigneur nous a fait comprendre qu'il fallait apporter beaucoup d'amour à cet enfant, avoir de la patience et de le laisser lui, le Seigneur, faire. Ce n'était pas nous qui allons transformer l'enfant, mais que c'était lui-même, le Seigneur, qui allait transformer l'enfant. Et effectivement, avec l'amour qu'on lui apportait, avec la patience et tout, on s'est rendu compte que l'enfant a changé après plusieurs années. Il avait eu un petit retrait parce qu'avec sa maman, ils avaient déménagé et puis après, ils sont revenus. Et l'enfant est revenu, il avait grandi, il devait avoir 13, 14 ans. Il est revenu et puis nous dire merci. Merci particulièrement à Yvonne pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. On avait vu la transformation. Et on l'a mis même encadreur, petit responsable en formation. Il encadrait les groupes d'action. Et on l'a trouvé, il était adorable parce qu'il était devenu très patient, très calme. Et quand les autres enfants étaient bouillants, vifs et tout ça était un peu turbulent, il se plaignait, il disait non, tanti, je ne peux plus parce que ces enfants-là sont trop difficiles. Et puis on lui a dit un jour, tu te souviens comment tu étais quand tu étais petit, souviens-toi de ça. Et puis il dit, ah c'est vrai tanti, je crois que j'ai appris beaucoup avec vous. Je vais apprendre aussi à comprendre les enfants et à faire avec eux ce que vous avez fait avec moi, à leur apporter beaucoup d'amour. Aujourd'hui il est grand, il va bientôt se marier si ce n'a pas encore été fait.
Et on est vraiment fiers parce qu'on a vu, ce n'est pas nous qui avons travaillé dans la vie de l'enfant, c'est le Seigneur qui a travaillé dans la vie de l'enfant au travers du ministère des fabricants de joie. Dieu a fait de grandes choses.